Allez, bienvenue à Matin d'Afrique. C'est reparti pour une autre journée que nous offre notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis dans la joie car notre Seigneur nous fait la grâce de pouvoir nous coucher, nous endormir et nous réveiller. C'est une grâce parfaite quand nous savons que d'autres sont passés de la vie à la mort et que nous sommes là malgré nos iniquités, malgré notre faute. Notre Seigneur nous fait quand même la grâce de se réveiller. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. C'est pourquoi ce matin, moi et toute mon équipe de production vous souhaite un agréable réveil à cette émission Matin d'Afrique. On espère que vous avez bien dormi, on espère que vous êtes déjà dans vos différents bureaux de travail. Si vous êtes à la maison, on vous souhaite encore une fois la bienvenue. Merci de continuer à nous suivre sur la chaîne la plus bénie du monde entier qui émet dans plus de 48 pays partout dans le monde et qui aussi émet 24 heures sur 24. Matin d'Afrique démarre maintenant, comme d'accoutumé, avec une première plage musicale, le temps pour vous de mieux vous installer afin de nous suivre. On a 26 minutes ensemble. Si vous n'êtes pas un habitué de Matin d'Afrique, sachez que c'est la matinale que vous propose chaque jour du lundi au vendredi Béni TV sur le coup de 8 heures et la rediffusion est pour 10 heures. Si vous êtes habitué, vous savez que c'est un plateau où nous permettons à nos annonceurs de pouvoir se prononcer. Nous avons un consultant, mais juste après, si vous êtes une entreprise, vous êtes une église, vous êtes, que dirais-je encore, un ministère, vous avez la possibilité de venir sur ce plateau et de promouvoir votre structure. C'est cela aussi, Matin d'Afrique. Comme d'habitude, chaque matin, une pensée doit vous accompagner tout au long de la journée. Souvent, nous avons, par manque de temps, nous sommes tellement pressés que nous n'avons pas le temps de lire la Bible, ce qui n'est pas du tout bon. Nous devons quand même prendre un temps, quelques petites minutes si possible, pour prendre notre Bible, mais c'est pas bien grave. Si vous n'avez pas pu le faire, nous, à Matin d'Afrique, nous vous communiquons chaque matin une pensée au travers du pasteur Sam et du pasteur Sylviane Monté, qui vous font toujours fort de vous communiquer une pensée qui est tirée de la parole de l'Éternel. Alors, pour aujourd'hui, nous partons dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 13. Jean chapitre 14, le verset 13, et c'est le pasteur Sylviane qui nous conduit dans ce verset qui dit ceci. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai,
Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je reprends. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors, c'est la pensée qui doit vous accompagner tout au long de cette journée. Il faut avoir la foi que lorsque vous vous mettez en genoux ou vous êtes assis sur votre lit et que vous priez le Seigneur, vous lui demandez quelque chose et que vous dites au nom de Jésus, il vous l'accorde automatiquement. Il faut croire en cette parole et il faut croire que cela va réellement s'accomplir. Pasteur Kwasi Benoît, bonjour. Bonjour à toi, ma sœur Ruth. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen, amen. Alors, je le disais tantôt aux téléspectateurs, vous êtes pasteur, donc vous pouvez mieux attester les choses. Oui, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Cela sous-entend d'abord que nous pouvons tout demander à Dieu. Ça, c'est très important. Nous pouvons tout demander à Dieu. Et deuxièmement, nous devons demander dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous ne pouvons avoir auprès de Dieu ce que nous demandons que lorsque nous demandons dans le nom de Jésus. Cela veut dire que c'est le nom de Jésus qui nous donne accès auprès de Dieu. Et puis il dit que je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça veut dire que Dieu nous exauce pour que le Fils soit glorifié en lui. Et le Père soit glorifié dans le Fils. Ça veut dire que le fait que Dieu nous exauce donne gloire à Dieu. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un que Dieu est prêt à t'exaucer parce que Dieu veut que son nom soit glorifié. Voilà, alors je rappelle aussi que la pensée du jour se trouve dans les Symphonies d'or, votre livret de méditation que vous propose le pasteur Sylviane Monté et le pasteur Samuel Monté. Ils sont auteurs de ce livre, je pense qu'il est très bon et coûte moins cher, 1000 francs CFA, Symphonie d'or, disponible ici même à Béni TV, mais aussi dans tous les points de vente. Voilà, procurez-vous la symphonie et vous aurez comme nous chaque jour une pensée divine. Pasteur Kwasi Benoît, le consultant, est avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi exactement? Oui, bonjour à vous, chers téléspectateurs de Béni TV. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les clés de la prospérité divine. Ok, les clés de la prospérité divine. Oui, Ruth, les clés de la prospérité divine. Si nous sommes entrés dans la nouvelle année, il y a eu beaucoup de vœux qui ont été présentés. En tout cas, quand j'ai fouillé dans mon répertoire, ma boîte à messagerie, j'ai découvert qu'il y a plus de 140 messages SMS que j'ai reçus. Vous avez pu tout lire? Oui, j'ai lu et quand j'ai lu, il y a un vœu qui a été répété, c'est le vœu de prospérité. Tout le monde beaucoup a d'argent. La prospérité, la prospérité. Alors je me suis dit, en fait, ce vœu-là, comment réussir à le réaliser dans notre vie? Je me suis posé la question de savoir, est-ce que la prospérité, parce qu'on l'a proclamé sur votre vie, descendra immédiatement, ou il y a des lois, il y a des principes qu'il faut respecter pour que comme on appelle, ce vœu se réalise? Ruth, la prospérité est une porte spirituelle et pour l'ouvrir, il faut avoir les clés. Et j'ai ici dans mes mains 5 clés pour ouvrir les portes de la prospérité dans la vie de quelqu'un. Okay. Et la prospérité dont je parle, c'est la prospérité divine parce qu'il y a 2 types de prospérité. Il y a la prospérité normale qui est liée au temps, aux saisons. Quand les saisons et les circonstances sont favorables, vous pouvez prospérer dans vos activités. Mais la prospérité divine n'est pas liée au temps. Parce que même en saison défavorable, en temps défavorable, Dieu peut te faire prospérer. Pourquoi? Parce que cette prospérité est liée à Dieu. C'est ce qui a fait prospérer Isaac. Même en période de sécheresse, il a sémé et la Bible dit qu'il a moissonné le centuple de ce qu'il a sémé. En temps favorable, on ne moissonne pas le centuple. Mais il a moissonné parce qu'il agit sous la prospérité divine. Quand tu es lié à la prospérité divine, Dieu a fertilisé son sol et Dieu a rendu donc ses semences productives. Cette année 2015, la prospérité divine est aussi à ton partage. Il faut savoir compter sur Dieu. Il faut utiliser les clés. Alors, 5 clés. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des clés. Une des clés. Et la semaine prochaine et les autres semaines, nous parlerons des autres clés. Je pense que nous avons un peu plus de temps. Donc si si Dieu le permet, nous parlerons peut-être de 2 clés. 3 clés. Voilà. Alors Ruth, la première clé pour prospérer, c'est-à-dire de la prospérité divine, c'est la présence divine. Il faut cultiver la présence divine. La présence de Dieu, c'est indispensable. Et c'est lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 39, verset 2. La Bible dit que Dieu était avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Et au verset 3, il est dit que Potiphar, vu que l'Éternel était avec lui et l'Éternel le faisait prospérer. Il faisait prospérer toutes ses entreprises. C'est pour dire que
Pour que Joseph prospère, il a fallu d'abord avoir la présence de Dieu avec lui. Quand Dieu est avec toi, Dieu fait prospérer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fait prospérer les activités, l'entreprise de Joseph. Il faut avoir Dieu avec soi. Donc, cultiver la présence de Dieu, c'est indispensable. Il y a certaines choses qui favorisent la présence de Dieu autour de nous et qui nous permettent d'avoir la prospérité divine. Une des choses, c'est la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut craindre Dieu. Lorsque nous lisons le psaume 128, verset 2, il dit, heureux l'homme qui craint Dieu. Tu jouis du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Quand quelqu'un craint Dieu, il bénéficie donc du soutien, de l'appui de Dieu. Craindre Dieu, c'est haïr le mal. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui. Craindre Dieu, c'est quoi? La Bible dit craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est haïr le mal. Détester le mal sous toutes ses formes. Aujourd'hui, les hommes ne craignent plus Dieu. Vous voyez, on parle, on prononce le nom de Dieu et on fait du n'importe quoi. On n'a pas peur de voler, d'escroquer, de tuer, de mentir, même dans l'église. Parce que la crainte de Dieu n'est plus. Et nous souhaitons des vœux de prospérité. Mais non, il faut avoir la crainte de Dieu dans notre cœur. Il faut chercher toujours à faire ce qui plaît à Dieu. Et quand tu réalises que quelque chose déplaît Dieu, il faut donc, en tout cas, l'éviter. Parce que cela peut t'éloigner de Dieu. Nous avons vu Joseph lui-même, pour conserver cette prospérité divine, la Bible dit que la femme de Potiphar voulait coucher avec lui, mais il a fui. Il a fui le péché parce qu'il ne voulait pas se compromettre, parce qu'il ne voulait pas éloigner cette faveur divine. Ça, c'est très important. Donc, je voudrais vraiment inviter ce matin quelqu'un à cultiver la présence de Dieu d'abord par la crainte de Dieu, avoir la crainte de Dieu. La deuxième chose qui favorise la crainte de Dieu, c'est être en harmonie avec Dieu. Être en harmonie avec Dieu. La Bible dit, dans Job 22, verset 21, il dit, fais la paix avec Dieu et tout ira bien. Il faut faire tout possible pour être en paix avec Dieu. Lorsque tu réalises que tu as fait quelque chose, tu as commis un acte, un péché, que le Saint-Esprit te reproche cela, parce que lorsque nous péchons pour l'enfant de Dieu, quand il fait, le Saint-Esprit nous parle. Bien sûr. La Bible parle de la tristesse qui conduit à la repentance. Quand tu éprouves cette tristesse, va immédiatement faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Va te repentir, confesse-toi et éloigne ce péché de toi. Sois toujours en harmonie avec Dieu. Dieu sera toujours avec toi. Il sera toujours proche de toi. Habakkuk dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché. Et le péché de la vie de quelqu'un, la prospérité s'éloigne. Parce que, et je dis bien, la prospérité divine s'éloigne. Parce que c'est Dieu qui favorise, c'est Dieu qui produit cette prospérité divine. Oui, parce qu'il faut qu'on le précise, hein, quand on parle de prospérité, là, en ce moment, ce matin, nous parlons de la prospérité divine. Divine, oui, voilà. Celle qui va au-delà des temps et des circonstances. Est le plus important. Oui, le plus important, parce qu'elle n'est pas liée au temps et aux saisons. En n'importe quel temps et saison, Dieu peut te faire prospérer. Okay. Voilà. Et puis, Ruth, une autre chose qui favorise la présence de Dieu, c'est de suivre la direction de Dieu. Il faut écouter la voix de Dieu. Dieu a toujours un mot à dire dans ce que nous voulons faire, dans ce que nous sommes en train de faire. Il faut écouter la voix de Dieu. Quand Dieu te dit va à gauche, va à gauche. S'il te dit ne va pas à gauche, ne va pas à gauche. Parce que tu ne peux pas agir contre la volonté de Dieu et souhaiter sa bénédiction. Ça ne peut pas marcher. La Bible dit que celui qui raidit le cou pour ne pas écouter la loi, la Bible dit qu'il sera brisé subitement sans remède. Et il va encore plus loin pour dire que celui-là qui n'écoute pas la parole de Dieu, alors sa prière est en abomination devant l'Éternel. Ça veut dire que quand Dieu n'approuve pas la voix de quelqu'un, il ne peut pas lui accorder sa faveur. Oui, il t'appelle d'abord à revenir à lui. Et lorsque tu reviens à lui, alors lui, Dieu maintenant, les bras tendus, il te saisit. Je vais inviter quelqu'un. Et il finit de te saisir, il te donne les directives à suivre. Ah oui, ça c'est très important. Voilà, les une fois que tu es là, il te donne des Jésus a dit, venez, venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez, je vous donnerai le repos, et puis suivez mes instructions. Voilà. Il faut être prêt à suivre les instructions du Seigneur. Et si nous ne sommes pas prêts à suivre les instructions du Seigneur, Dieu va nous lâcher. C'est le cas de Lot et sa femme. Dieu leur a donné des instructions claires. Sortez de Sodome et de Gomorrhe, ne regardez pas en arrière. C'était des instructions claires. La femme de Lot a refusé de suivre les instructions. Elle a regardé en arrière. Elle est devenue statue de sel. Ce n'était pas seulement le fait de regarder qui importe, mais c'est le fait de désobéir aux instructions de Dieu. Sinon, la Bible déclare au verset suivant que Abraham aussi a regardé. Il a vu aussi Sodome et Gomorrhe qui étaient en feu, mais il n'est pas devenu statue de fer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu les instructions, les mêmes instructions.
Donc, quand Dieu nous donne les instructions, il nous faut suivre les instructions de Dieu. Et ce sont ces instructions, c'est l'obéissance plutôt à ces instructions qui nous conduit à la prospérité divine. Regardons le cas aussi de Samson. On dit Samson a perdu la faveur de Dieu. Et certains pensent que c'est à cause du péché. Non, ce n'est pas le fait que Samson ait couché avec la prostituée qui a fait qu'il a perdu la faveur de Dieu. Non, il a couché avec la prostituée et puis Dieu était avec lui. Quand les Philistins sont venus l'attraper et puis les cordes neuves ont été consumées. La puissance de Dieu était encore là. Mais Samson a désobéi aux instructions de Dieu. Dieu lui a dit que tes cheveux là, on ne doit pas couper. C'est le jour où il a transgressé cette loi divine. Il a livré le secret, alors il a perdu la faveur de Dieu. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, dans ton ministère, il y a un secret. Il y a des instructions que Dieu t'a données. Dans tous les domaines de ta vie, il y a des instructions que Dieu nous donne. Il nous faut suivre ces instructions pour connaître la prospérité divine. Voilà, il faut suivre les instructions, les ordonnances de notre Seigneur et nous aurons la prospérité divine qui, pour ma part, prime sur toutes sortes de prospérité ici-bas. Oui. Voilà, parce que tant qu'on aura la faveur de Dieu, tant qu'on aura la prospérité divine, Dieu pourra nous rendre immensement riches à n'importe quel moment. Quand lui le voudra, bien entendu. Quand il le voudra, effectivement, parce que sa volonté est primordiale pour nous. Voilà. Et puis c'est ce qu'il veut pour nous qui est le meilleur de toutes les façons. Oui, c'est ce que Dieu veut qui est le meilleur pour nous. Merci beaucoup, Pasteur Kwasi Benoît. Je pense qu'on va terminer la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. Voilà, on dit bien de choses à toute la famille et puis on vous souhaite de passer une agréable journée. Merci à toi. Quant à nous, nous voulons souhaiter un heureux mariage à monsieur et madame Nabo. Ils se sont mariés le 10 janvier passé. Ce sont des fidèles téléspectateurs de Béni TV. On vous souhaite un heureux mariage à vous, monsieur et madame Nabo. Que Dieu bénisse ce couple et que vous durez encore et encore ensemble et que seule la mort, comme on le dit devant le maire et à l'église, vous sépare. Nous partons à une autre étape qui est nos invités. Nous parlons encore de ce grand programme qui aura lieu demain déjà du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Et à cet effet, j'ai sur mon plateau le général Makoso Kami. Bonjour, général. Bonjour, Ruth. Et j'ai également l'évangéliste Yedagne le Glorieux. Bonjour. Ça fait un bout de temps, Yedagne. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien, parfaitement. Alors, vous êtes là pour parler à tous les jeunes, mais aussi à toutes les femmes qui sont partout en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. C'est ça, Ruth. Ruth, tu sais, il faut dire que c'est un événement glorieux. La venue du prophète des nations, Prince Osei, en Côte d'Ivoire et précisément à Abidjan, est un événement à ne rater sous aucun prétexte. C'est pourquoi je suis là pour m'adresser particulièrement à quelqu'un. Quelqu'un qui sent que depuis longtemps, elle a attendu la faveur de Dieu dans un domaine bien précis et qui n'a pas encore vu la faveur de Dieu se manifester. C'est à cette personne que je suis venu parler. Le prophète des nations, Prince Osei, sera là. Il est déjà là. Le programme commence déjà à partir de demain. Je dis bien demain. Tu es une femme. Depuis longtemps, tu ne comprends pas ta vie. Les garçons viennent vers toi. Les garçons te laissent. Tu cours derrière les garçons. Les garçons ne font rien avec toi. Tu as besoin d'une seule parole, d'une orientation pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et d'ailleurs, peut-être que le découragement t'a amené à aller de féticheur en féticheur dans le but d'être orienté. Je veux te dire que ce prophète qui vient est un prophète voyant. Il y a ce qu'on appelle les prophètes voyants. C'est des gens qui ont la capacité de voir même le visage et le nom de ton mari. Quelqu'un qui a la capacité de te dire, ton mari se trouve dans telle ville, ton mari se trouve dans tel pays et ton mari se trouve dans tel quartier. Je suis là pour te dire alors qu'à partir de demain, tu dois être là au niveau de l'église évangélique La Bénédiction. Si tu es soucieux de voir des miracles et des prodiges s'accomplir dans ta vie en cette année 2015, c'est au niveau de l'église évangélique La Bénédiction, située à Adjamé. Quand tu arrives au niveau d'Adjamé Liberté, tu longes le chemin de Fraternité Matin. Tout juste en face du commissariat de police du 7e arrondissement, l'église évangélique La Bénédiction est située là. Comme je l'ai dit, le programme commence demain. Demain, mercredi déjà, à partir de 18h. De 18h à 21h. C'est un séminaire extraordinaire. Et le jeudi, la même chose du moins, le jeudi, de 8h à 14h, il y a le séminaire. Et le soir, de 18h à 21h, il y a aussi le séminaire. Le vendredi, à partir de 8h, de 8h à 14h, il y a ce qu'on appelle un moment prophétique, le code des prophètes. D'accord. Ruth,
il y a ce qu'on appelle l'école des prophètes. Il y a des prophètes qui sont appelés au ministère prophétique, qui attendent de connaître les secrets et de recevoir certaines clés pour percer dans leur ministère. Cet homme qui vient prendra le soin d'ouvrir les yeux des prophètes de cette nation. Parce que c'est un prophète majeur qui vient. Tu es prophète. Tu veux exceller dans le domaine prophétique, il faut que tu sois à l'école des prophètes. L'école des prophètes qui aura lieu de 8h à 14h. Et à partir du soir, de 18h à 21h, c'est le séminaire. Mais néanmoins, le vendredi, à partir de 21h, c'est la grande veillée de prière. À cette veillée de prière, l'homme de Dieu prendra le soin de prier pour les malades. Je l'ai vu faire lever un paralytique, ça m'a étonné. Ça m'a fait sortir de moi-même. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'est plus vraiment à présenter. Souvent, quand on parle des gens, les gens pensent qu'on est venu ici pour parler de l'homme. Mais quand quelqu'un a une capacité de Dieu dans sa vie, il faut le reconnaître. Il faut l'annoncer à la population pour que chacun vienne bénéficier de sa part. Ok. Merci beaucoup, évangéliste Yedagne Le Glorieux, d'être passé sur notre plateau pour interpeller tous les jeunes et les femmes ici en Côte d'Ivoire et partout ailleurs à se rendre à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Nous vous remercions. Et je l'ai dit tantôt, le général Makosso est également de la partie et sera de la partie demain du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Général, un programme, je dirais, chargé. Un programme très chargé. J'aimerais dans un premier temps confirmer à toute la population de Côte d'Ivoire que le prophète Prince Ossé vient d'arriver il y a de cela exactement près de 2 heures. Ok. Quelque chose s'est passé au niveau de l'aéroport. Lorsque l'homme de Dieu est sorti, je l'ai salué. Au Ghana, je ne suis pas connu au Ghana. Il m'a dit, tu es un prophète. Tu es un général. La nation compte sur toi. J'ai senti comme de l'électricité dans mes mains. Et depuis que il y a 2 heures de cela, pendant que je vous parle, je ne fais que voir des choses. Pendant que je vous parle à cet instant précis, depuis que l'homme de Dieu m'a salué, je vois 7737 personnes qui sont en train de regarder Béni TV à cet instant précis. Ce sont des hommes. Ils ont un blocage dans leur vie, c'est-à-dire lorsqu'ils reçoivent de l'argent, l'argent ne reste jamais dans leurs mains. J'ai bien donné le chiffre. Les 200 premiers hommes qui vont se rendre demain à l'église évangélique La Bénédiction à partir de 18h, je déclare dans votre vie que vous serez des millionnaires. Je vois à cet instant précis 7 femmes qui me suivent, qui me regardent, mais qui saignent. Parce que lorsqu'elles ont leurs règles ne finissent pas. Elles ne font que saigner, saigner, saigner pendant longtemps. Je déclare maintenant dans votre vie, dès que vous allez arriver à l'église évangélique La Bénédiction, le miracle sera authentique parce que l'homme qui est arrivé n'est pas notre camarade, c'est un homme oint. J'aimerais m'adresser à toute la population de Côte d'Ivoire. L'histoire de ta vie va changer à partir de demain. Demain, à partir de 18h, moi je m'arrête sur demain. Parce que demain, c'est le top départ, Ruth. Beaucoup de personnes, il ne faudrait pas que vous commettiez l'erreur. L'erreur de dire, ah non, je suis loin. L'erreur de dire, je suis à Korogo. Mon frère, quand nous étions dans le monde, qu'on traversait le moment difficile, quand on nous dit, il y a un fétiche à Korogo, on paye transport. Même au Burkina, on partait. Au Mali, on partait. Au Bénin, on partait pour faire quoi? Rien que pour qu'un homme puisse transformer notre histoire. Vous avez aujourd'hui la possibilité unique de votre vie en début d'année de rencontrer un prophète majeur. C'est même pas sûr jusqu'à la fin de cette année qu'il y aura encore un prophète qui viendra en Côte d'Ivoire. On ne sait pas. Mais cette fois-ci, vous ne devez pas manquer. À chaque fois que vous êtes à la maison, vous vous laissez tuer par quoi? Par des pasteurs, par souvent des amis qui ne voient pas, qui vont vous dire non, les histoires des prophètes. Mon frère, ma soeur, quand tu souffres, est-ce que quelqu'un vient te donner conseil? Quand tu pleures, qui vient te donner conseil? Dans ton bonheur, qui va venir te donner conseil? Tu es en compétition avec quelqu'un. Parce que souvent, ton meilleur ennemi, c'est ta camarade qui est à côté. C'est ta camarade. Non, ma chérie, n'allons pas là-bas. Ah, nous, c'est qu'on sait. Tu as jeûné. Actuellement, tu es jeûné. Tu as tout fait. Viens, l'homme de Dieu va parler sur ta vie. Oui, je te dis, pendant que je te parle, je sens de l'électricité dans ma main. Rien qu'à saluer l'homme de Dieu, ma vie a changé. Si tu veux que ta vie change, demain à partir de 18h, sois là. Le séminaire du jeudi et du jeudi et du vendredi matin n'est pas seulement réservé aux prophètes. J'aimerais vraiment le dire. Et c'est une bénédiction parce que de 12 000 francs, nous avons négocié avec tous les présidents de fédération pour que le prix soit à 5 000 francs. Se multiplient et se Franchement, à 5 000 francs, c'est une opportunité en or. Et j'aimerais dire qu'il ne reste plus que 37 places. C'est le matin que l'homme de Dieu pourra consulter les gens. Maman, quand on va à l'hôpital, on paye les frais de consultation. On reçoit avec notre maladie.
Mais ce séminaire, lorsque tu viendras payer ton frais de participation, tu ne ressortiras pas avec ta maladie. Celui qui dit Amen bien est propriétaire de ce que j'annonce maintenant. Donc c'est à 5 000 francs. Venez et la grande veillée à ne pas manquer, surtout le samedi aussi avec la rencontre avec les hommes d'affaires. Voilà. C'est un événement, c'est une opportunité en or que vous ne devez manquer sous aucun prétexte. Pour toute information complémentaire, voici le numéro de téléphone qui est juste en bas. Prenez le numéro de téléphone, appelez, réservez vos places, venez payer vos tickets maintenant, même si possible, à l'église évangélique La Bénédiction, parce que l'événement a ne manqué sous aucun prétexte. Je précise que le mercredi à 18h, l'entrée est gratuite. Le jeudi à 18h, l'entrée est gratuite. La veillée, l'entrée est gratuite. C'est seulement les matins. C'est les matins seulement où l'homme de Dieu reçoit et enseignera sur comment voir. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être un pasteur. Mais tant que tu ne vas pas pousser dans le domaine de la voyance, tes fidèles ne peuvent pas rester. Si toi et moi, tu as ton église, tu es à côté, tu prêches. Moi, il vient, il dit, ma soeur, la personne qui t'attaque à cette attente, elle s'appelle Adjoa. Tu penses qu'elle va rester dans ton église? Elle vient dans mon église. D'accord, merci beaucoup, Général Makosso Camille. Les numéros sont toujours bas de nos écrans, vous pouvez les prendre, appeler pour avoir plus d'informations, mais c'est demain déjà que sera effectif le grand programme où le prophète OCI sera bien sûr en attraction du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Général, on vous souhaite passer une agréable journée, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Et puis je termine avec l'évangéliste Thierry Oulaï, avec lui nous parlons d'ASM. Mais s'installe. Installé, c'est avec plaisir que je le reçois parce que je suis contente qu'il soit sur mon plateau. Donc ça me dit que vous avez encore la possibilité de vous inscrire, évangéliste. Merci Ruth. Shalom à tous les téléspectateurs de la chaîne La Plus Bénie et qui sera toujours jusqu'au retour de Jésus la plus bénie. La chaîne de télévision, je tiens à le rappeler. Je tiens à vous dire quelque chose. Puisque vous regardez une télévision bénie, alors une note de bénédiction chez vous et pour vous, c'est que nous, pas que c'est prolongé, pas que le délai il est prolongé, nous sommes encore en train de marcher sur le fil. Donc, je tiens à rappeler et à préciser à tous ceux qui nous regardent du Congo, du Gabon, de la République démocratique du Congo, de tous les pays en somme sur lesquels Béni TV émet, de faire très vite, d'appeler au numéro qui s'affiche maintenant à l'écran. Mais encore plus, je tiens à rappeler à tous ceux qui suivent chaque fois Matin d'Afrique ou Midi d'Afrique, vous pouvez même vous passer d'appeler. Ce que vous allez faire, c'est de m'envoyer votre nom, votre numéro de téléphone, donc votre nom complet, votre numéro de téléphone et plus précisément votre adresse mail au plus 225 09 36 54 32. Je reprends. Vous m'envoyez votre numéro de téléphone, votre nom complet et votre adresse email au plus 225 09 36 54 32 pour deux raisons. La première, lorsque vous allez m'envoyer votre adresse mail, je vous transmettrai par mail les informations sur les différentes modalités de paiement et sur le coût à partir de chaque pays. Et deuxièmement, je vais vous envoyer dans ce même mail une pièce jointe que vous allez télécharger et remplir, qui, elle, quand vous allez nous la ramener, va nous permettre de vous inscrire sur le site de l'école internationale de ministère ou de l'école de guérison. Et autre point assez important à préciser, c'est que, comme nous l'avions annoncé précédemment, nous avons deux sites qui nous permettent d'enregistrer ceux qui veulent participer soit à l'école de ministère ou à l'école de guérison. Et ces sites-là ont un nombre de places limité. Je pense même que si, jusqu'à cette semaine, nous avons eu la grâce de continuer les inscriptions, c'est certainement parce que depuis le siège là-bas en Afrique du Sud, ils ont certainement dû légèrement relever le quota. Sinon, je pense que, logiquement, depuis le jeudi dernier, ça devait prendre fin. Donc, on ne va pas se mettre dans des incertitudes et dans plusieurs incongruités de dernière minute. Je tiens à demander à tous et à toutes de faire très vite et de pouvoir, dès maintenant, prendre attache avec nous, nous envoyer leur nom complet et leur adresse mail par SMS afin que nous puissions leur transmettre dans leur boîte mail les informations utiles et la fiche à remplir pour que nous validions votre inscription. Parce que là, nous sommes dans une situation où nous sommes assez dans l'incertitude. Parce que ça peut prendre fin du jour au lendemain. Si aujourd'hui, je veux inscrire quelqu'un et que la plateforme est fermée, je suis dans l'obligation de retourner. Donc, voilà ce que nous nous évertuons à dire depuis la semaine dernière. Faites vite, sinon vous courez le risque, lorsque vous serez prêt, selon vous-même, de ne pas pouvoir participer aux sessions 2015 de l'école internationale de ministère de l'école de guérison, qui, je tiens à rappeler les dates. L'école de ministère, elle se tiendra du 17 au 27 mars. Et l'école de guérison, quant à elle, se tiendra du 6 au 27 mars 2015. Faites très vite. Shalom chez vous. On va rappeler les contacts à l'évangéliste. Plus 225 09 36 54 32. Plus 225 40
15 89 32 plus 225 01 08 20 72. Shalom, shalom. Merci beaucoup, homme de Dieu. On vous souhaite de passer une agréable journée. C'est avec vous que je clôture cette émission de Matin d'Afrique. On se retrouve demain, même heure, même canal. Passez une agréable journée et que la paix de Christ soit sur vous et sur toute votre famille. À demain.